Je voudrais te parler d'une famille qui est en Inde. Alors, c'est une petite famille. Donc, le mari s'appelle Ramachandra. Sa femme s'appelle Tatuli. Et ils ont une petite fille qui a 7 ans. Et elle s'appelle Amuta. Ils sont indiens. Mais ce n'est pas des gens de caste. Donc, ce sont des intouchables, comme on dit. Et en Inde, c'est vrai que l'intouchable, il n'a pas le droit à grand-chose, c'est-à-dire il a le droit absolument à rien. Donc ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent, tant bien que mal, avec c'est le mari qui travaille et qui arrive à apporter un peu d'argent pour subvenir à la petite famille. Mais voilà que Tatuli tombe malade. Donc ils vont voir le docteur avec le peu d'argent qu'ils ont et le docteur fait un examen approfondi. Et il leur donne pas une bonne nouvelle. Il leur dit, Madame, vous avez une maladie qui est assez grave, mais qu'on peut soigner. Mais par contre, le traitement va être très lourd et aussi très onéreux. Alors, comment faire, eux, qui n'ont très peu d'argent, juste pour vivre, comment faire pour pouvoir soigner Tatuli? Parce que là-bas, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont absolument aucune aide. Alors lui, il décide, parce qu'il aime sa femme et puis il ne veut pas la perdre. Donc, il décide de chercher un travail qui va pouvoir payer le traitement. Et il en trouve un. Mais ça se trouve dans le nord de l'Inde. Et eux sont dans le sud, du côté de Bangalore. Donc, ça fait une grande distance. Mais il dit à sa femme, je n'ai pas d'autre solution. Il va falloir que je parte plusieurs jours durant. Je ne pourrai venir peut-être te voir entre 1 et 2 fois par mois. Parce que là, il va falloir que je travaille 7 jours sur 7. Mais on va y arriver. On va arriver à te soigner. On aura l'argent pour. Alors, il reste très peu d'argent à la maison pour vivre. Et puis Tatuli reste la plupart du temps dans son lit parce qu'elle n'a pas la force pour se lever. Et ils ont leur petite fille Amuta, donc ils sont bien embêtés. Mais voilà que dans le pays, il y a un pensionnat. Et le pensionnat écoute cette détresse de cette famille. Donc les responsables du pensionnat vont les voir. Et ils disent, on a écouté que vous êtes dans une détresse et financièrement. Donc financièrement, on peut peut-être pas vous aider, mais nous, par contre, on accueille les enfants en difficulté. Donc si vous voulez nous placer votre petite fille quelque temps dans le pensionnat, nous serons ravis de l'accueillir si ça peut vous aider. Donc elle ira à l'école, elle aura le boire, le manger, le vêtement. Mais vous savez aussi, nous sommes un pensionnat chrétien. Donc la parole de Dieu va être aussi annoncée et enseignée. Hein. Donc les parents n'y voient pas d'inconvénient parce que pour eux, c'est une opportunité de pouvoir s'en sortir. Donc la petite Amuta, il la place dans le pensionnat, mais dans le pensionnat, elle a des camarades et puis elle se plaît bien. Elle va à l'école, elle apprend bien, elle apprend très vite à lire d'ailleurs. Et puis elle aime les cantiques, ça touche son cœur comme une petite enfant. Et puis elle étudie la parole de Dieu parce qu'elle aime étudier la parole de Dieu. Mais voilà plusieurs mois qu'elle est dans le pensionnat. Et puis un beau matin, elle fait une expérience avec Jésus. Et elle a Jésus dans son petit cœur d'enfant. Mais Amuta n'est pas privée de sa mère. Elle va voir sa mère chaque week-end. Il n'y a pas très loin, donc quelqu'un l'emmène et puis elle reste quelques heures parce que quand elle arrive, elle s'aperçoit que sa mère est alitée et elle ne peut rien faire. Donc elle passe un petit moment avec sa maman. Et ce jour-là, elle va la voir et puis comme à l'habitude, sa mère est alitée et puis elle lui parle et elle dit maman, tu ne vas pas mieux. Et ben elle dit tu sais, les traitements sont très chers. On attend que ton père apporte assez d'argent pour que je puisse faire le traitement. M'a dit, tu sais, nous, dans le pensionnat, a dit, moi, j'ai fait une rencontre avec le Fils de Dieu, il s'appelle Jésus. Et lui, il guérit les malades, mais il se fait pas payer. Alors, avec un sourire, Tatuli, elle regarde la petite Amuta, bah, elle dit, tu sais, si tu as un docteur qui ne se fait pas payer, il faut le conserver, parce que celui-là, il est très important, hein. M'a dit, tu sais, elle dit, si on lui demande, elle dit, il peut te guérir, hein. Tatuli n'ose pas refuser à sa petite fille. Elle dit, tu sais, des dieux, elle dit, on en a plusieurs, on a déjà demandé, puis ils n'ont rien fait. M'a dit, si toi tu veux prier le tien, eh ben, demande-lui alors, ma fille. Et puis la petite, elle se place devant sa maman et elle se met à genoux. Et là, avec son cœur d'enfant, la petite Amuta, elle est à genoux et puis elle implore Jésus. Mais elle implore avec des grandes larmes qui coulent sur son visage. Parce que c'est son cœur à 4 ans de parler. D'ailleurs, Tatuli, quand elle regarde sa petite fille, elle est très émue parce qu'elle voit sa petite fille pleurer. Et la prière, elle dure un certain temps et la prière s'arrête. Et la petite fille, elle a le temps de rentrer chez elle, m'a dit, tu vas voir maman. Jésus t'a guéri. Elle a dit, ben, peut-être ma fille, à plus tard.
Et puis la petite fille, elle est rentrée chez elle. Mais voilà que Tatuli, le lendemain matin, elle se lève, elle n'a plus de douleur. Ah, elle est contente. Elle arrive à faire ses affaires, elle arrive à aller dans le village. Et elle se sent bien, et ça dure une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et elle se pose la question, ça serait-il que Jésus m'aurait guéri? Et son mari, dans l'intervalle, lui, il arrive, il vient voir sa petite famille. Et quand il voit sa femme en pleine action, en train de faire ses affaires. Mais il dit, comment ça se fait que tu n'es pas couché? Bah, dit, je n'ai plus rien, je n'ai plus de douleur, je ne suis plus fatigué, je ne suis plus essoufflé. Et elle dit, tu verrais comment je dors bien. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, ton traitement? On ne l'a pas encore payé, tu ne l'as pas encore eu. M'a dit, tu sais, a dit la petite, il dit, dans le pensionnat où elle est, il dit, elle a fait une rencontre avec un Dieu, il s'appelle Jésus. Et a dit, il lui a demandé, parce que Jésus guérit, et a dit, il lui a demandé de me guérir. Et lui, il commence à le regarder et les larmes commencent à couler de ses yeux. Parce que là, il réalise que Jésus est intervenu dans sa femme Tatuli. Et il dit, je m'aperçois que Jésus t'a guéri. Elle dit, oui, mon mari. Jésus m'a guéri. Il dit, demain, on va aller voir le docteur. Il dit, on a de l'argent. Et là, ils ont été voir le docteur. Et le docteur a fait des examens. Il dit, j'ai une bonne nouvelle à vous donner, je ne sais pas pourquoi. Il dit, vous n'avez plus aucune trace de maladie. Et là, le couple dit, ce Jésus que la petite elle a rencontré, nous on veut le rencontrer aussi, puis ils arrivent au pensionnat. Et puis il parle aux responsables du pensionnat qui sont des chrétiens. Il leur parle de l'amour de Jésus. Et Ramachandra et Tatuli donnent leur vie à Jésus. Ça devient un foyer chrétien. La petite Amouta retourne avec ses parents. Mais maintenant, ils venaient régulièrement à l'église parce que ce sont des chrétiens. Ils ont témoigné dans le village où ils étaient que Jésus pouvait sauver et Jésus pouvait guérir. Est-ce que tu le crois aussi, toi? Probablement que aussi tu as un problème de santé. Est-ce que tu crois aussi que Jésus peut intervenir dans ta vie? Tu sais ce que Jésus a fait pour Tatuli. Il peut le faire aussi pour toi. Le tout, c'est de te placer devant Jésus avec un cœur simple. Jésus, il aime les cœurs d'enfants. Que le Seigneur te bénisse abondamment.